Oui. 95, moi, je suis parti aussi pour voir les bruits habituels. La relation entre le gouvernement et les sociétés. C'est là où nous sommes. C'est exactement. Mon moteur dans la gestion durable de la forêt tropicale, elle vient du Morvan, où chez mon grand-père, Landreau, nous sommes des Morvandiaux, le nom Landreau est un nom typiquement Morvandiaux, et dans les forêts, en même temps que mon grand-père chassait, et que moi, enfant et étudiant après, le suivais à la chasse, il avait une gouge, et il marquait au mois de septembre et octobre, qui étaient les saisons de la chasse, à l'époque on avait des vacances, et il marquait les arbres mûrs qui étaient à couper. Et bien entendu, c'était un arbre de temps en temps, puisque c'était la plupart du temps des taillis sous-futés. Je pense que tous ceux qui ont été en forêt tropicale ne peuvent pas être autre chose qu'amoureux de la forêt. Amoureux de la forêt, de son cadre, mais également de ses habitants. Ce qui est très très important, c'est que les habitants de la forêt sont des gens sincères, c'est-à-dire authentiques. Petit à petit, on s'est rendu compte, et ça dans les années 90, même avant, 86, que l'inventaire devait consister à non seulement 1 ou 2 ans de production en avance, mais également un inventaire beaucoup plus important de la concession. Et ça a été ça, la définition du plan d'aménagement, c'était de projeter une production forestière sur 30 ans, avec des rotations de l'ordre de trentaine d'années, qui étaient sur la totalité de la concession. Et c'est là où ça a été, j'allais dire, un exercice qui a été très difficile parce que ça dépassait la compétence forestière. Il y a eu une très grande discussion que nous avons eue et que j'ai eue en tant que secrétaire général et également président de la TIBT, c'était de rester dans le raisonnable qui était le techniquement et l'économiquement viable. C'est-à-dire qu'avec tous les scientifiques et les ONG que je réunissais pour faire nos livres qu'on a fait sur les plans d'aménagement, je leur disais, toutes vos propositions sont bonnes, à condition qu'elles soient à la fois durables et à la fois techniquement faisables et financièrement viables. En 1986, quand l'ATIBT a décidé à Washington, dans un forum à Washington, de créer une commission forêt dont la vocation était moi j'ai participé avec le Dr Stoll à cette commission forêt, c'était de mettre en place une technique. Travaillons mieux et faisons-le savoir. Le rôle de la recherche, comme je viens de le dire, a été fondamental dans le sens où la compétence du forestier était une compétence de production, mais par contre, au niveau de la botanique, au niveau de la faune, de la flore et du social, surtout qui était devenu très très important pour nous. Avant, on avait un dialogue avec les chefs de village, mais petit à petit, les ONG nous ont aidés à rencontrer les villageois, à pouvoir s'asseoir, dialoguer avec les chefs de village pendant des heures, ce que ne pouvait pas faire le forestier lui-même, à la fois par incompétence, mais à la fois surtout par temps passé. Donc ça a été une des grandes chances de la TIBT, c'est de pouvoir avoir la compétence de production forestière et de s'appuyer sur la science et éventuellement aussi, très vite, sur la sensibilité des ONG. La notion de durabilité est une notion qui était tout à fait nouvelle. Il est évident que dans une forêt qu'on appelle les forêts vierges, qui est le nom symbolique de la forêt, vous rentrez dedans, vous écrasez une mouche, elle est déjà plus vierge. Donc notre grand problème était, et c'est là où les scientifiques et éventuellement les ONG nous ont aidés, c'est que cette notion de durabilité, il fallait la mettre techniquement en place pour qu'elle soit, qu'on puisse l'appliquer au niveau d'une production forestière. Rio a été pour nous, Rio 92, a été un électrochoc qui nous a dit ce qu'on fait, on le fait peut-être bien, mais il faut maintenant le normaliser et le faire savoir.
la certification se base sur l'aménagement durable. Donc vous certifiez une gestion forestière. Donc il faut préalablement avoir une gestion forestière, donc le plan d'aménagement sous tous ces aspects que l'on vient de voir, que ce soit au niveau de la production forestière, mais également du respect de la faune, du respect de la biodiversité et surtout du social. Alors, Fair and Precious a été une coopération avec la TIBT, un programme qui a été effectivement une révolution dans le sens où toutes les sensibilités à la fois techniques, professionnelles et des ONG, sensibilités environnementales entre guillemets, que les forestiers avaient la plupart du temps, mais également qui étaient apportées par cette coopération avec Fair and Precious. Et ça a été une grande marche en avant et j'ai beaucoup d'espoir dans ce que fait actuellement la TIBT dans cette coopération-là.